je pars vivre à Montréal. Coucou. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est à une semaine de notre départ au Canada et je me suis dit que j'allais vous expliquer le projet dans sa globalité sans rentrer dans les détails. Ça, on aura le temps de le revoir ensemble dans une prochaine vidéo. Car oui, j'ai pour projet de lancer une série de vidéos sur cette chaîne YouTube au sujet du PVT, au sujet de tout ce qu'on va vivre au Canada, de la bouffe, du cosplay, hein, on perd pas le nord. Petit aparté, je me suis posée dans le jardin, chez mes parents. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, on a libéré notre appartement à Strasbourg. Donc il nous reste une semaine, donc on est chez mes parents. Donc il y a des voitures derrière, il y a des poules avec moi, pas pour l'instant, mais elles risquent de passer dans le champ. Donc j'espère juste que les chiens aussi vont nous laisser tranquilles et qu'il n'y aura pas trop de motos. Je dis pas trop de motos ou de voitures. Voilà. On y va ? Le projet. Pour parler de moi, j'ai toujours eu envie de vivre au moins une fois à l'étranger, dans un autre pays que la France. Quand je dis vivre, c'est pas uniquement partir en vacances et visiter, voyager, tout ça. Non, c'est vraiment y vivre, s'y installer, y travailler, comprendre leurs coutumes. Donc voilà, c'est pas juste partir en vacances, c'est vraiment y vivre. Et j'insiste là-dessus parce que mine de rien, on a beau faire des road trips et voyager un petit peu partout, ça n'a rien à voir. Voilà, première chose. Dans la suite logique des choses, c'est où on va. Pas de mystère, hein, c'est noté dans le titre de la vidéo. On va au Canada, plus précisément au Québec, encore plus précisément à Montréal. C'est pas une découverte. Maintenant, pourquoi Montréal? Pour commencer, la qualité de vie. Montréal fait partie dans le top des villes où il fait le mieux, le meilleur à vivre. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. C'était ma feuille. J'ai pas d'anti-sèche. Bref, c'est une très grande ville, mais les mentalités, apparemment, hein, de ce qu'on nous dit, sont très différentes. Et c'est hyper agréable d'y vivre. Donc ça, c'est le premier point le plus important. La barrière de la langue, bah ouais, quand même. On parle français là-bas. Tout juste. Ouais, oui, je suis en train de filmer. Pchit, pchit. Je disais quoi? La barrière de la langue. Bref, on passe, vous avez compris, il parle français, c'est super bien. Après, je parle aussi anglais, enfin mon chéri aussi, tous les deux. Mais j'avoue que le côté rassurant de savoir qu'il n'y a pas trop de démarcation et qu'on n'est pas là dans un pays où ils ne parlent strictement pas notre langue principale. On n'est pas non plus hyper fluent English, mais on se démerde quand même pas mal, quoi. Le travail? Bah, tout simplement parce qu'il y a quand même énormément d'opportunités à Montréal, il y a énormément de boulot, genre on a regardé sur une guide vite fait, il y a des trucs qu'on n'aurait jamais trouvé ici en France, enfin à Strasbourg surtout. Donc ça c'est un point hyper important parce que, comme je l'ai dit en premier lieu, bah ouais en fait on part y vivre et y travailler, donc c'est aussi important de trouver du travail, quoi. Ensuite, bah la découverte, hein, tout simplement. Comme dit, nous on va bosser pendant 1 an à Montréal, on va essayer de mettre un peu de côté, un peu. Et après, comme dit, l'idée c'est qu'après ces 1 an, on se fait 1 ou 2 mois de road trip, on termine le Canada, on va aux États-Unis et on rentre. Normal. Enfin, dernier point, mais pas négligeable, c'est la sécurité. Voilà, tout simplement. C'est quand même vachement plus safe de ce qu'on entend d'aller là-bas que dans certains autres pays, malheureusement. Et on connaît aussi pas mal de monde sur place, de la famille, des amis. Ça aussi, c'est quand même vachement rassurant. Ensuite, maintenant qu'on a notre projet, notre destination, comment on la concrétise? Donc il y a plusieurs possibilités, mais moi je vais vous parler de celle qu'on a utilisée, parce que c'est celle qu'on connaît, c'est celle qui nous concerne, et je pense qu'on est du coup mieux à même de parler de celle-ci que de commencer à vous expliquer toutes les solutions possibles, quoi. Nous on a fait une demande de PVT, permis vacances travail. C'est un peu la nouveauté, j'ai l'impression, il y a quelques années on en parlait un peu moins, maintenant ça commence à se répandre, mais ça reste pas très clair. Il y a des employeurs, je leur dis PVT, ils me disent « je connais pas ». Je leur dis permis de travail ouvert, donc PTO. On y reviendra. En gros, le PVT, donc permis vacances travail, ça te permet d'aller
travailler et vivre au Canada sans pour autant dépendre d'un employeur. C'est un peu un permis de travail ouvert quoi. Et ça, pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que quand tu as un permis de travail relié à un employeur, sur le papier, si tu perds ton job, et apparemment c'est facile de perdre son job là-bas, bah t'as plus rien à faire dans le pays. Ou alors tu dois te dépêcher de retrouver un boulot. Ce qui en soi n'est pas trop un problème vu qu'apparemment ça embauche pas mal là-bas. Mais nous concernant, on a fait un petit PVT tranquille et au moins, comme dit, si tu veux bouger, t'es à Montréal quelques mois, tu peux bouger à Québec, tu peux bouger à Vancouver, t'es quand même assez flexible, t'es plus libre quoi. Et je trouve que c'est hyper important dans cette expérience. Ce qui est bien aussi, c'est au niveau de l'accès à ce PVT. T'as pas forcément besoin d'avoir énormément d'expérience. Enfin, déjà, il faut que tu aies moins de 35 ans. Je crois que c'est de 18 à 35 ans, un truc comme ça. Bon, c'est la seule condition. Donc c'est assez facile d'y accéder, mais ça reste le seul point un petit peu chiant en fait, si tu veux, c'est que c'est un tirage au sort. J'ai été tirée au sort en une semaine. Vous pouvez ne jamais être tiré au sort. J'ai eu le cul bordé de nouilles. Voilà. Encore une fois, pour les détails, on y reviendra parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans nos préparatifs. Par exemple, bon, on passe la paperasse française de résiliation de tout ce qui peut exister, on passe le déménagement, on a dû lâcher notre appartement à Strasbourg, là on habite chez mes parents pour quelques semaines avant de partir. On est à une semaine du départ, je le rappelle. Voilà, il y a des assurances habitation à souscrire là-bas, il y a énormément de choses. Mais comme dit, cette vidéo, c'est vraiment vous parler de quoi, où, comment, pourquoi, enfin clairement la base. On rentre pas trop dans les détails. Je vous explique le projet pour justement mieux préparer le terrain pour la suite des vidéos. Par contre, je vais encore vous parler de deux choses, enfin trois. On va dire deux choses hyper importantes, c'est le logement et le travail, mais je vais en rajouter une qui est également hyper importante. C'est Nox, c'est notre chien. Parce que en soi, ça change tout. Ça change tout par rapport à tout. En gros, vous rajoutez déjà beaucoup plus de paperasse, parce que le chien il rentre pas comme ça, hein, clairement pas. Il lui faut des papiers, comme nous, il nous faut des papiers. Et là où c'est très très chiant, c'est la recherche d'appartement. La recherche d'un logement avec un chien, c'est une horreur. Voilà, une horreur. On va en parler. Le chien, point important. Si vous me suivez sur les réseaux, vous connaissez certainement Nox, notre petit chipperque de 6 ans qui nous accompagne partout. Et bien évidemment, il vient avec nous à Montréal. C'est inconcevable de partir sans lui, donc évidemment qu'il vient. Mais maintenant, effectivement, c'est beaucoup de papiers supplémentaires et de petits soucis. On va pas se mentir, ça a vraiment impacté notre recherche de logement. Mais genre vraiment. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Montréal, c'est pas tant que ça pet friendly en fait. Pas tant que ça. C'est en train de le devenir. Il y a même une pétition là à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Il y a une pétition qui est signée pour que, en gros, les proprios, ils arrêtent de faire chier les locataires parce qu'ils ont des animaux. Chiens ou chats. On est d'accord, en général, ils acceptent plus souvent les chats que les chiens. Je connais des chats, je suis désolée, mon chien est plus propre que certains chats. Mais bon, on va pas lancer le débat. Bon, concrètement, les conditions d'accès dans le pays pour un chien restent assez simples. C'est-à-dire que voilà, ton chien, il faut juste qu'il soit vermifugé, vacciné, à jour, pas de soucis de santé, plus de 6 mois, forcément, parce que si c'est un chiot, il n'est pas à jour dans les vaccins. Globalement, il y a juste certaines catégories, je crois, et encore, ça reste assez rare, qui sont pas trop acceptées. Mais encore là, je vous dis ça, mais je suis pas sûre. Hein, mais concrètement, pour rentrer dans le pays avec le chien, il n'y a aucun problème. Votre chien est à jour, vous rentrez, il n'y a pas de soucis. Là où c'est chiant avec un chien, c'est par rapport à la recherche d'appartement. C'est une catastrophe. Et je crois que je déconne même pas. En gros, on nous a dit, allez sur le marketplace de Facebook, renseignez-vous auprès des proprios, il y a plein d'annonces tous les jours. Allez sur le Bon Coin canadien, c'est Kijiji, il y a plein d'annonces. Effectivement, tous les jours, il y a plein d'annonces. Mais 9 propriétaires sur 10 ne veulent pas de chien. Enfin, ne veulent pas d'animaux de manière générale. 9 sur 10. Donc il y en a 1 sur 10 qui va vous dire oui, peut-être. Et encore, souvent sur ces 1 sur 10, c'est chat mais pas chien. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. En France, on n'a pas ce problème par rapport à la recherche de logement quand on a un animal. Alors oui, il y a des proprios qui sont un peu plus réticents que d'autres,
mais ils n'ont pas le droit de t'interdire d'avoir un animal. Apparemment il y a plein de soucis par rapport à ça. Comme ce que je vous ai dit juste avant, il y a une pétition qui est en train d'être signée. C'est très compliqué pour avoir des animaux dans des appartements à Montréal. Et honnêtement, nous on s'y attendait pas. On a commencé nos recherches, on n'y croyait pas. Mais c'est vrai, c'est hyper compliqué et genre on a halluciné au début quoi. Je vous rassure, on a quand même réussi à trouver un appartement au final. Là, à l'heure actuelle, on a un appartement, un bail qui est signé. C'est un peu fait couillonner sur le prix. Mais non, en vrai, non, pas tant que ça. On y reviendra. Ensuite, la vie à Montréal avec un chien. Et bon, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, mais j'ai eu plusieurs échos. D'un côté, elle m'a rush. Saloperie. Toi, t'es une saloperie, toi. Va couver. D'un côté, on nous dit ouais, mais vous pouvez rien faire, vous pouvez même pas aller au resto, 8 sur 10 ou j'en sais rien, ils acceptent pas les chiens. Puis d'un autre côté, j'ai quelqu'un du cosplay du coup, commence à faire les contacts, qui m'a dit non, il n'y a pas trop de soucis, des fois t'as un ou deux restos qui te font chier, mais concrètement, il n'y a pas trop de soucis. En soi, voilà, c'est assez pet friendly de ce côté-là. C'est juste dans les appartements où il y a un peu de soucis, mais du moins cette personne m'a dit que ça ne l'avait pas choqué. Ça n'a pas l'air si terrible que ça pour la vie de manière générale à Montréal avec un chien. Bon, en hiver, il faudra le promener par moins 30, mais on lui mettra des moufles. Ensuite, le logement. Bon, on va pas reparler du chien, vous l'avez compris, c'est compliqué. Maintenant, si vous y allez, que vous n'avez pas de chien, allez soit sur Kijiji, c'est le bon coin canadien, ou sur le marketplace de Facebook, parce que c'est hallucinant le nombre d'offres pour des apparts sur le marketplace. Il y a des proprios, il y a des proprios particuliers, il y a des agences, il y a un petit peu de tout, mais concrètement c'est souvent en dessous du prix. Voilà, sinon il y a des agences. Nous du coup on est passé par une agence, on a payé un peu plus cher, même si au prorata on a tout qui est inclus, le chauffage, l'eau chaude, l'électricité, donc ils appellent ça l'hydro, tout est inclus, on n'a rien à rajouter, il y a une salle de sport. Pour nous c'est quand même assez important, je veux dire, enfin, moi j'ai besoin de faire du sport et je sais que s'il fait moins 30 et qu'il neige pendant 6 mois, je ne vais pas sortir courir. Donc la salle de sport c'est pas négligeable, c'est compris dans le prix, ça nous évite de prendre un abonnement. Au final on s'en sort pas si mal, on est très bien situé donc voilà. Mais il y a plusieurs façons de procéder pour trouver un appartement. Il y a des colocations qui fonctionnent assez bien aussi. N'allez pas sur l'application Roomster, hein, je vous le dis de suite. Parce que nous on l'a téléchargé, on a payé 2 fois l'abonnement. Une première fois il y a 3-4 mois et une fois genre récemment là, dans le mois dernier. C'est une arnaque. Je sais pas, c'est des gens qui ont essayé de lancer une application, mais il n'y a personne dessus, il n'y a rien, il y a vraiment que dalle. Peut-être que ça marche pour les colocations qui n'ont pas de soucis avec les animaux, enfin qui n'en veulent pas, hein, concrètement. Mais nous, avec la rubrique couple et animaux, il y avait nada, que dalle. On n'a rien trouvé, donc si vous êtes dans ce cas-là, n'y allez même pas, n'allez pas sur Roomster. En vrai, si vous êtes dans notre cas, passez par une agence. Vous mettez entre 100 et 150 $ en plus tous les mois, donc 150 $ ça équivaut à 100 €. Vous mettez ça en plus tous les mois, mais vous êtes tranquille, vous avez tout inclus, vous n'avez pas à ouvrir d'autres contrats, je ne sais où. Et basta quoi. Je relis mes fiches. Oui, bah on a parlé des immeubles. Ah oui, du coup nous en gros on loue via une agence dans un condo. En gros, il y a tellement une immigration massive, je vous la fais courte, que Montréal, ces dernières années, ils ont plein de condos, des condos, des immeubles, avec all inclusive, ce que je vous ai expliqué par rapport aux charges. Il y a souvent des piscines, souvent des salles de sport, des salles de travail, parce que le télétravail, c'est assez réputé là-bas. Donc il y a beaucoup de salles de travail également. Donc voilà. C'est un peu la mode. Je relis mes fiches, mais c'est vrai que j'ai écrit ce texte il y a 2 semaines et en fait on s'était dit en mode on va prendre 1 ou 2 semaines de Airbnb au début et après chercher l'appartement sur place. C'est ce que beaucoup ont fait, mais on avait regardé les prix, c'était 2 semaines de Airbnb, c'était 1 mois et demi, presque 2 mois de loyer. C'est hors de prix. C'est pour ça que du coup on a cash opté pour un logement via une agence. Parce que quand on a vu le prix des Airbnb, même si c'est peut-être la meilleure solution, nous c'était juste hors de prix et c'était hors de question quoi. Juste ça. J'espère que le son il sera bon. On en termine par le travail. Nous on a commencé à postuler un petit peu à droite à gauche. Et concrètement, moi j'ai déjà une première embauche et mon chéri a également une première embauche. Encore une fois, avec le PVT, vous tracassez pas si vous avez du mal à trouver du boulot avant d'être sur place.
parce que voilà, vous allez trouver sur place du boulot. Ça, c'est ce on m'a dit ça depuis le début, tous ceux que je connais qui sont allés là-bas, c'est ce qu'ils m'ont dit. T'inquiète pas, le boulot tu le trouves sur place. Genre la moyenne c'est en une semaine t'as un boulot, en un mois t'as un boulot que t'aimes dans ta branche. C'est une très bonne moyenne. Mais en gros ouais, nous on a quand même dans le doute, on a quand même envoyé des CV un peu partout et on a tous les deux une première embauche. Donc ça c'est grave cool. Donc voilà. Et on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous donne envie de suivre nos aventures à Montréal. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais voilà, l'idée c'est de vous partager tout ce qu'on va vivre là-bas, les bonnes adresses qu'on va découvrir, les bons spots, des updates après une semaine, après un mois, après 6 mois. Est-ce qu'on est encore à Montréal? Est-ce qu'on a bougé à Québec? Bref, on a beaucoup de choses à partager. J'ai hâte que ça commence. Là on sort enfin la tête de l'eau. On avait tellement de paperasse, l'organisation, le logement, les virements, les comptes bancaires, bref tout ça, on y reviendra en détail. Mais nous là actuellement on sort enfin la tête de l'eau. C'est notre dernière semaine en Alsace. On souffle un peu. Et j'ai envie de dire que l'aventure commence. Et à dans une semaine. Et tchuss!